Des mots qui vont surgir savent des choses de nous que nous ignorons d'eux. N'aie pas peur du temps qui passe. Il sera fécond. Il vient du bout du monde. Enfant, il courait dans les dunes. Il garde de ses origines un goût prononcé pour l'odeur de la mer, du varech et des éléments déchaînés. Il est un bivalve, dur comme la pierre à l'extérieur et presque inconsistant à l'intérieur. Il paraît solide parce qu'il se tient droit, mais il vit un effondrement interne. Il se sent rarement à la bonne place et rarement au bon endroit. Autoportrait. Passe encore en peinture car elle est silencieuse. Pas de complaisance, droit au but. Il faut se donner sans phare, à l'état brut, sans chercher à séduire ou à se faire plaindre. Se plaindre de quoi, d'ailleurs? Du temps qui passe? Coquetterie. Autoportrait. Le boxeur, 1931, de Pierre Bonnard. Face à face, le peintre et son miroir. Coup pour coup. La peinture se boxe dans un contre-jour qui laisse le visage dans l'ombre et transforme les points en moignons. Le premier coup est pour sa propre poitrine et l'autre plus rageur est pour celui d'en face. Il aime les arbres, ses frères végétaux debout dans la tempête, un tronc, des racines, des bras tendus, des bras tordus. Il aime aussi les succulentes et les cactées souvent plus surprenantes que belles. Now the very least I can do is paint myself naked. À présent, la moindre des choses, c'est que je me peigne nu. Painter Walking Reflection, 1993, Lucian Freud. Le peintre est nu, face à lui-même, face au miroir, face au regardeur. Palette avec des restes de couleur dans la main gauche, couteau à peindre dans la main droite, mais couteau quand même. De vieux godillots s'enlacer à ses pieds. Derrière un lit comme un linceul gris, dans une chambre vide et grise elle aussi. La lumière s'accroche au corps usé et rend la peau minérale et crevassée. Il n'aime pas les comédies musicales et le monde de Walt Disney. Il trouve que ça dégouline de sucreries et de mièvreries, comme une soirée de l'Eurovision. Giuseppe Pennone, 1970, renverser ses yeux. L'artiste a posé des lentilles miroirs sur ses yeux. Aveugle, il offre au regardeur la vue qui se reflète dans ses prunelles. L'artiste est une surface réfléchissante qui se lance par le regard des autres au-delà de lui-même. Il aime le quotidien des rituels. Il a ses repères et ses habitudes. La routine apaisante lui convient bien. Miroir et réflexion. Reflet. Portrait inachevé.
N'aie pas peur du temps qui passe, il sera fécond. Quel agacement, quelle curiosité, quel exercice difficile! Se dévoiler, tomber le masque, être vrai. Ce n'est pas intéressant, c'est chercher la petite bête, couper les cheveux en 4. C'est la montagne qui accouche d'une souris. Elle n'est rien. Non, se ravise-t-elle. Elle fait partie des gens de peu. Enfant, le monde extérieur était effrayant. Elle collait aux jambes de sa mère, elle écoutait sagement ce qu'on lui disait de faire, de taire. Mieux valait rester discret quand on porte un nom de famille d'émigrés. Un jour, elle inversa les lettres de son prénom. Cela lui a déplu. Alors elle ajouta une voyelle et elle découvrit lumière. Cette trouvaille l'emplit de joie. Puis, prétentieuse, elle s'est jugée et elle a voulu oublier cet effet miroir. La scène, elle l'a connue sur le tard. Seule, devant une classe d'étudiants, elle s'est révélée enthousiaste, découvrant que la prise de parole avait quelque chose de jouissif. Ses mains, à la manière du Sud, virevoltaient pour expliquer, pour imaginer, pour captiver. Elle ne tricote plus, mais elle affectionne les pulls en mohair, les chaussons de laine, les châles pour se lever. Elle déteste les vêtements qui lui collent à la peau, réminiscence d'un corset porté à l'adolescence. Est-elle devenue claustrophobe à ce moment-là? Les chaussures sont encombrantes à ses pieds. Marcher pieds nus dans l'herbe de printemps la rend si libre. Aussi dans la maison, bien qu'elle s'irrite des miettes de pain qui se collent entre ses orteils. Les nuits d'hiver, elle dort avec des chaussettes données dans les avions long courriers. Elle ne se dit pas voyageuse, pourtant elle a cheminé sur les toits du monde. Elle a roulé sur rail jusqu'à Vladivostok, elle a bivouaqué aux sources du Gange, elle a plongé en apnée au milieu des dauphins. Elle a cassé un bout du mur de Berlin, elle a été grisée par l'énergie de New York. Elle, qui pouvait se contenter d'être là où elle est née. Son prénom commence par un C et finit par un E. Elle est grande, mince, et elle a des yeux bleu clair. Elle préfère le sucré au salé. Elle aime imiter des voix, elle parle vite, elle a une très bonne mémoire, tout le contraire d'un poisson rouge. Elle préfère les robes au jean, les sweats au gilet, les bottes en cuir hautes au basket. Son plat préféré est sans aucun doute les pommes de terre, noisettes et le tiramisu. Elle adore aussi les pancakes. Elle aime les balades le soir, quand tout est noir. Elle aime le théâtre comique et le cinéma et la littérature fantastique. Elle n'aime pas qu'on lui fasse la morale. Elle ne supporte pas qu'on lui coupe une pomme avec un couteau qui a touché le fromage. Quand elle aime beaucoup. Elle a 10 ans 3/4, presque 11 ans. Est-ce un ver qui te ronge quand ton disque noircit s'allonge en croissant rétréci? Elle n'aime pas son reflet dans le miroir. Elle aurait voulu avoir la beauté sensuelle d'une gitane, une opulente chevelure noire, des lèvres rouges carmin, un regard perçant, des vêtements en tissu chatoyants. Au contraire, son visage est d'une pâle blancheur, ses cheveux très fins et bouclés sont châtains, ses joues légèrement roses. Fort heureusement, elle a des yeux verts, aux teintes changeantes selon la luminosité ambiante, sombres comme un crépuscule orageux, clairs
comme la nature par un jour ensoleillé. C'est une contemplative qui admire le sauter agile d'un oiseau sur une branche, les nuances mordorées des vagues de la mer, l'arrondi de la pleine lune. Elle aime observer avec indulgence les êtres qui l'entourent, plonger dans leur intimité. Elle aime aussi entrer à l'intérieur de soi, approfondir ses propres sentiments. Et toujours à genille, tu seras du passant, béni, béni, pleine lune au croissant. Je la vois, elle, avec sa chevelure blonde et ondulée, ses yeux marrons et ses joues rebondies et fermes. Elle me regarde. Au milieu de son visage, son nez tout rond. Cette petite boule retient ses grandes lunettes rondes. Quand elle se regarde dans un miroir, elle voit un nez, au départ plutôt fin, mais ce qui repose au bout de son nez n'a rien à voir avec le reste de celui-ci. Une petite boule, une balle de golf, une excroissance siège au bout de son nez, et sur cette énorme chose, 2 petites narines ovales demeurent. Elle est habillée d'un jean bleu foncé, d'un t-shirt noir uni et d'une chemise rouge à carreaux de bûcheron entr'ouverte. L'une en autre mémoire de tes belles amours, l'histoire t'embellira toujours. Recommençons. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et se demandait qui elle était. Mais elle ne le savait pas. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était une immigrée, d'une famille d'immigrés, que ce soit du côté de sa mère ou de son père, et que c'était une grande femme. Oui, très grande pour sa génération. Elle avait atteint sa taille à 12 ans déjà, 1,75 m. Plutôt de longues jambes, elle tenait ça de son père. Ils étaient 4, et aucun n'était né dans le même pays. Elle était la seule à être née dans le pays mentionné dans son passeport, qui ne correspondait absolument pas à ses origines. Elle était une fille du voyage, elle aimait voyager. Es-tu l'œil du ciel borgne, quel chérubin cafard nous lorgne sous ton masque blafard. Elle vient de devenir maman. Elle pense à son fils du matin au soir, sans oublier la nuit. Elle vérifie qu'il respire quand il dort depuis longtemps. Elle veut qu'il s'endorme quand il est réveillé depuis longtemps. Elle respire doucement l'odeur de ses cheveux quand il dort sur son sein. Elle pense parfois qu'un jour il sera adolescent, même adulte, et s'éloignera d'elle. Ça lui fait de la peine, mais elle se dit que c'est normal. Et puis, il n'a que 3 mois, elle a encore le temps. Elle se sent lionne, louve, mère poule qui doit le protéger. Elle est dans sa bulle, leur bulle. Le temps s'y est un peu arrêté, s'étire tout doucement, mais file à toute allure. C'était dans la nuit brune, sur un clocher jauni, la lune, comme un point sur un i, lune quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil. Sabine. Sabine, Sa-bi-ne. 3 syllabes remplies de voyelles pour donner une rime, une note de musique, rappeler l'alphabet. Sabine, blonde vénitienne au naturel, nageuse de fond en piscine, nageuse en surface dans son océan, qu'elle aimerait bien retrouver ces derniers temps. Un océan au goût salé, au bruit et remous des vagues, un océan qui sait tout dégriser, rendre beau et oxygéné, un océan où les bouées jaunes sont des paliers d'horizon possibles à dépasser. Qu'il vente ou qu'il neige, moi-même chaque soir, que fais-je,
Et si on parlait un peu de votre père, mes chéris chéris? Encore en vadrouille, on ne sait où? Elle m'énerve un peu, la vieille, à vouloir casser du sucre sur le dos de mon frère. C'est vrai, il n'a pas toujours été très présent. Il a beaucoup aimé les voyages et maintenant, dès que la météo lui est favorable, c'est sorti parapente. Mais il n'empêche. Qui a tondu, taillé, nettoyé, préparé un jardin de rêve pour que la belle Doche puisse se prélasser sur une chaise longue tout le week-end? Il sait même taper les courses et le marché, le malheureux. Soyons honnêtes, le marché, il adore ça. Pourtant, il n'est pas du tout sociable, allez comprendre. Il prend plaisir à observer les étalages, les clients, à se fondre dans l'ambiance, retrouver les commerçants qu'il connaît bien, plaisanter un peu avec eux. Je ne serais pas étonné qu'il en profite l'hiver pour se réchauffer au café en lisant d'un œil le Gessien et de l'autre en se faisant un petit flash loto. En vadrouille peut-être, mais jamais bien loin. Juste le temps de recharger ses batteries en solitaire, sous peine de se transformer en vieil ours irritable et mal léché. Sur ton front qui voyage, ce soir ont-ils compté quel âge à leur éternité. Elle était petite, menue, vagabonde. Elle était très curieuse, avide d'apprendre. Elle voulait tout savoir, tout comprendre, tout vivre. Elle était insupportable. Elle était courageuse et persévérante, si bien qu'un jour elle prit un livre, l'ouvrit, apprit à lire, seule, comme une grande. Elle n'a jamais arrêté de lire. Elle lisait sans cesse, et si vite qu'elle n'avait jamais assez de livres sur sa table de nuit. Elle n'avait pas peur du noir, et avait l'impression de se fondre dans l'univers quand le noir l'engloutissait. Elle avait peur d'elle-même. Elle avait peur du monde alentour. Elle avait peur du désespoir et de l'impuissance qu'elle lisait dans les yeux de ses parents lorsqu'ils la regardaient. Elle avait peur de ne pas être comme les autres. Je viens voir la brune sur le clocher jauni, la lune comme un point sur un lit. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil. Sarah. Cette fille que les gens ont décrite comme malade mentale, disant qu'elle était sans avenir, une capricieuse faisant toujours la gueule, parlant trop fort, trop vite, colérique, qui imposait ses problèmes aux autres, qui faisait vivre un enfer à sa mère, qui ne voulait pas aller à l'école, qui faisait honte, qui ne méritait rien, personne, celle qui n'était personne. Mais en réalité, Sarah, c'est cette fille angoissée à la simple idée de sortir de chez elle. Celle qui se réveille tous les matins la boule au ventre et qui souffre de phobie scolaire et de dépression depuis maintenant 10 ans. 10 années de trop. 10 années qui lui ont été arrachées. Elle a du mal à sortir de sa bulle et se sent en total décalage avec les autres. Elle doit toujours se suradapter pour survivre dans cette société. Alors, elle est souvent dans la lune, perdue quelque part dans son monde imaginaire, un lieu où elle n'a pas peur d'être elle-même. Elle n'est pas vraiment sociale, mais cela ne lui pose pas de problème. Elle croit en quelque chose de plus grand, de plus puissant, quelque chose qui la dépasse, elle aime ça. Et ce n'est pas la peur de la mort qui lui fait espérer un au-delà, non. Elle n'a pas peur de la mort. Ce qui l'effraie, elle, c'est la vie. Et ce qu'elle espère, c'est qu'il puisse exister une forme de justice innée à ce monde. Une véritable justice. Un équilibre. Sarah. Alors oui, il lui arrive de parler trop fort et trop vite,
d'avoir peur d'aller à l'école, de ne pas avoir la force de sourire pour les autres, de ne pas réussir à exprimer sa souffrance à sa mère. Mais Sarah, ils l'ont abaissée, jugée, abandonnée, abusée, frappée, poussée à bout, poussée à la mort, à sa mort. Jusqu'au jour où elle a essayé de mettre fin à ses jours à cause de lui, à cause d'eux, à cause de la peur, peur de l'avenir, peur d'elle-même, tous ces sentiments négatifs qu'ils ont réussi à graver dans son cœur. Heureusement, ce jour-là, quelqu'un ou quelque chose en a décidé autrement. De bonnes personnes sont arrivées dans sa vie et aujourd'hui, cette petite femme, avec sa mèche blonde et ses vêtements de friperie, ses animaux et ses amis, aujourd'hui, aborde un beau sourire, un véritable sourire. Et elle ne veut pas que ça disparaisse, non. Pas maintenant. Elle a encore trop de choses à découvrir. Alors l'estime personnelle qu'il faudra pour continuer à avancer, elle la trouvera. Sarah. Histoire d'Irène. C'est une histoire pathétique, émouvante et belle, une histoire de vie. C'est l'histoire d'une vieille femme qui a changé son nom pour celui d'Irène parce qu'en grec, Irène signifie paix. C'est l'histoire d'une vieille femme qui vit sur une île depuis plus de 30 ans, une île espagnole au large du Maroc dans l'océan Atlantique. Elle a toujours aimé les îles. C'est une histoire à laquelle se mêle la folie. Histoire dans laquelle l'amour des livres prend beaucoup de place, l'amour pour les livres plus visible que l'amour pour les gens. Histoire d'une vieille femme de 86 ans qui continue à faire du sport tous les jours, un physique encore athlétique dont elle est fière, une taille élevée, de longues jambes, une taille étroite et des épaules carrées, un visage encadré de cheveux teints en blond, coupé au carré avec style, un visage dont on voit tout de suite qu'il a été refait, à la bouche surtout, trop pulpeuse, mais au nez trop petit aussi, et à la peau tirée, des faux ongles très longs et des vêtements aux couleurs vives. L'histoire d'Irène, c'est aussi l'histoire d'un enfant né à Cadix en 1934. Une histoire inscrite dans l'histoire d'un pays. L'histoire d'Irène est aussi l'histoire de ce jeune enfant qui vit la guerre d'Espagne dans les collines andalouses, sans eau courante ni électricité, mais entouré d'animaux et de l'amour de ses grands-parents, et de la peur éprouvée par sa mère. Histoire d'une adolescence sous la dictature espagnole, dans une famille qui est du mauvais côté, du côté des gagnants. Histoire d'une scolarité dans un collège jésuite madrilène. Histoire d'une scolarité brillante et solitaire. Histoire d'un enfant unique, d'un grand désir de frères et sœurs, de la joie profonde de l'arrivée d'une petite sœur dans la famille et du décès de ce bébé à seulement 4 mois. Histoire d'un enfant, au père autoritaire et séducteur, d'une mère inconsolable de la perte de sa petite fille, épouse trompée et femme soumise. Histoire d'une jeunesse pleine de révolte et de projets, de poèmes et de pièces de théâtre écrits la nuit, mis en scène par quelques jeunes artistes qui se veulent d'avant-garde. Histoire d'un malaise identitaire qui s'aggrave. Histoire d'une jeunesse passionnée et tourmentée, d'une imagination fertile et d'un rapport à la vie puissant et décalé, et de grandes difficultés relationnelles. Histoire, au printemps 1966, d'une rencontre amoureuse dans une piscine madrilène, lors d'un séjour en Espagne. 2 amoureux arrivés la veille, l'un de Californie et l'autre d'Allemagne. L'un en visite pour voir sa famille et l'autre à Madrid, pour apprendre une nouvelle langue et retarder un retour en Allemagne. Histoire qui devient une histoire d'amour. Histoire qui commence par un plongeon promis et jamais osé, parce que 10 mètres, c'est vraiment trop haut, même pour impressionner sa nouvelle conquête.
Histoire banale et magique de fou rire et de complicité. Histoire d'un coup de foudre et d'un mariage conclu très vite. Conclu malgré des avertissements bienveillants de l'entourage. Est-ce vraiment une bonne décision? Ne vaudrait-il pas mieux attendre un peu? C'est une personne fascinante, c'est vrai, mais problématique aussi, difficile à vivre. Et puis, il y a la question de son identité sexuelle qui ne semble pas claire. Histoire d'un mariage conclu envers et contre tout, parce que l'amour n'a pas peur des obstacles. Histoire ensuite d'une autre forme de plongeon et histoire d'une noyade. Histoire de 2 enfants qui viennent au monde américain, s'inscrivant ainsi dans le projet de leur père, un garçon d'abord, puis 3 ans plus tard une fille, parce qu'un couple qui se noie peut espérer encore et faire quand même des enfants. Histoire d'un père qui disparaît. Histoire ensuite de silence. Silence autour de son départ et silence de sa part. Silence qui s'épaissit autour de nouvelles de plus en plus rares. Silence perplexe après l'annonce de son changement de nom, de son changement de sexe. Silence qui s'alourdit autour de quelques tentatives de rapprochement. Silence de plusieurs décennies. Puis l'histoire d'un silence qui se fissure peu à peu et cherche à s'alléger. Un silence dans lequel s'immiscent des mots, s'aventurent des plaisanteries et des partages. C'est l'histoire d'une vieille femme qui aime sortir à l'aube pour nager dans les vagues, qui aime les balades, les chiens, les livres, les tatouages et la musique de Bach. C'est l'histoire d'Irène, l'histoire de mon père. Je viens te parler d'elle. Personne ne la connaît comme je la connais. Elle se cache derrière un sourire, quelques larmes, des rires. Elle adore se lever tôt et se déplace au galop. Elle rit à gorge déployée. Elle crie à couteau tiré. Sa vie comme un labyrinthe. Elle joue souvent, se perd parfois. Il n'a jamais le temps de finir ce qu'il commence.